Salut à tous, la team Well, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu tardive, nocturne je dirais, puisque je la tourne quand même à 23h20. Mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Il y avait aussi la Ligue des Champions. Je regarde quand même la Ligue des Champions, même s'il n'y a pas l'Olympique lyonnais. J'ai vu d'ailleurs un Barcola qui n'a pas fait une très très bonne rentrée. Bref, les gars, j'espère que vous allez bien. Merci en tout cas de votre fidélité, de vos nombreux super gentils commentaires. Ça fait toujours plaisir. On est là pour partager, discuter de l'actualité de l'Olympique lyonnais qui est riche. Cette actualité qui fait pas très très plaisir, hein, que ce soit sportivement ou même institutionnellement parlant, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. C'est de la décision de la DNCG. Vous le savez, en juillet dernier, la DNCG nous empêchait de dépenser plus de 25 millions d'euros sur le marché des transferts. Oui, parce que ils ont décidé d'encadrer les salaires du club et les indemnités de transfert, ce qui a bien pourri le mercato de l'Olympique lyonnais. Et d'ailleurs, ça a été un élément de langage repris par John Textor et consorts pour pouvoir justifier notre piètre début de saison. Nous n'avons pas pu faire ce que nous voulions sur le marché des transferts, blablabla, blablabla. Et pourtant, l'OL avait réalisé quand même de gros transferts, hein, avec Bradley Barcola qui est parti pour 45 millions, plus 5 de bonus, Castello Luqueba, 34 millions, et Romain Fèvre à Bournemouth pour 15 millions d'euros. Donc des transferts assez conséquents quand même, qui n'ont pas permis de donner confiance à la DNCG. Malgré un appel de l'Olympique lyonnais, cela n'est pas passé. Et donc on a été plombé un petit peu tout l'été. Et John Textor était furieux, rappelez-vous, de cette lettre ouverte, de ce communiqué sur son site internet en finissant plutôt sa lettre par Welcome in France. Dégoûté parce qu'il avait mal préparé tout ça. Il avait pensé qu'on pouvait y aller les mains dans les poches et que cela passerait. Eh bien, ce n'était pas du tout ça. On n'était pas du tout rodé dans la team de John Textor au passage devant la DNCG. Est-ce que la planche avait été, oui ou non, savonnée par le cher Jean-Michel Aulas? Je vous en laisse libre. Je vous laisse libre de pouvoir discuter tout ça. En tout cas, c'est ce qui avait été mis sur la table aussi, que Jean-Michel Aulas aurait voulu se venger et savonner la planche de John Textor. Et puis, il y avait eu un passage d'armes entre les deux par médias interposés. Bref, c'était bien ridicule. L'OL, quasiment 6 mois plus tard, est dans une impasse sportive, et le mot est faible, c'est un véritable chaos. Chaos non seulement sur le terrain, mais le chaos aussi au niveau des dirigeants et des finances du club. Et l'OL devait essayer de faire tomber ces sanctions de la DNCG aujourd'hui, 28 novembre, où un certain John Textor devait se présenter à Paris, accompagné de Santiago Cucci, pour pouvoir défendre ce dossier. On a appris que Santiago Cucci, finalement, il n'est pas venu. Lui qui disait qu'il honorait ses fonctions de président jusqu'au bout, et notamment au passage devant la DNCG, on s'est rendu compte qu'il n'était pas là. Pourquoi, comment a-t-il été viré avant cette date fatidique? On n'en saura rien. En tout cas, John Textor était accompagné de Thierry Sauvage, qui est lui aussi sur le départ, le directeur général d'OL Group, pour pouvoir défendre à nouveau le dossier de l'Olympique lyonnais devant les instances financières du football français. Et on a eu un John Textor, je vais vous donner un petit peu ce qu'il a dit en interview exactement, très confiant, comme à son habitude, le petit Mickey qu'il est. Il a fait le Mickey dans sa communication, il a fait aussi le biquet, ou le cake, ça c'est des expressions de ceux qui sont nés comme moi dans fin des années 80. Il a fait le cake à la sortie de son passage devant la DNCG à 14h30, en sortant en disant « Ah, je vous adore RMC ». RMC qui a pu avoir les premiers mots de John Textor. Alors il dit « J'ai apprécié la réunion, on a été bon sur les chiffres ». Donc
On a montré que le premier trimestre de la prochaine année fiscale sera très bon. Tout le monde sait que l'on a fait sur les ventes, ce qu'on a fait sur la vente des joueurs. On a transmis aussi les très bons chiffres du refinancement de la dette. Les agences de notation pensent qu'on va dans la bonne direction. Quant au processus devant la DNCG, c'est nouveau pour moi. Vous comprenez, donc on lui demande s'il comprend mieux qu'avant le fonctionnement. Il dit maintenant, on sait comment s'y préparer. On a beaucoup appris lors de notre premier passage. Quand vous rachetez un club, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est généralement le cas. La DNCG nous a forcé à prendre des décisions qui se sont avérées bonnes pour le club, comme faire des ventes. Et je pense vraiment que les joueurs qui sont arrivés, écoutez bien, sont aussi bons que ceux qui sont partis. Donc je pense que la fermeté de la DNCG lors de la première audition a été bénéfique pour nous. Alors sur le fait qu'il va pouvoir recruter en janvier. Il dit ça dépend d'eux. Les contraintes fixées l'été dernier s'appliquent toute la saison. C'est inhabituel de leur part de lever ces sanctions, mais c'est ce qu'on l'a demandé. On aimerait investir intelligemment, mais de manière significative lors du prochain mercato. Toutes les équipes ont des manques et on en a aussi, bien sûr. On verra bien, nous avons apprécié la réunion, nos progrès financiers sont impressionnants, notamment le travail sur la dette. Aujourd'hui, nous avons des liquidités, ce qui est très bien, on espère qu'ils vont le reconnaître. Désolé, je vous ai fait ça un petit peu en live. Donc vous voyez, un John Textor, toujours très confiant, sûr de lui, mais qui est toujours à contre-temps, toujours dans l'erreur. Et le fait qu'aujourd'hui, après cette interview donnée à RMC, on a eu la décision de la DNCG. Et c'est une décision de sursis à statuer en attente d'éléments complémentaires. Donc rien du tout de rassurant. On est aux antipodes du discours que vous avez pu entendre de John Textor, qui était fier de lui, comme si, ça y est, il avait compris. Et puis, vous avez entendu quand même, les finances sont exceptionnelles. On a des liquidités. Enfin, bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Les agences de notation sont confiantes. Alors, quand des éditos me disaient que ce qu'avait raconté Santiago Cucci était absolument délirant en termes de notation. Donc, on en est dans une communication complètement abjecte, ridicule. On est habitué, on était habitué avec Jean-Michel Aulas, c'est bien là, croyez-moi, on a un sacré coco devant nous, ce qu'on peut dire, et ça je vais vous l'analyser. Textor, on s'en rend bien compte, est en train de siphonner le club, littéralement. Et vous l'avez entendu, il nous berce d'illusions. Mais ça, c'est pas nouveau. Depuis le début, il nous berce d'illusions avec une communication complètement ridicule, à 2 balles, pour reprendre aussi des expressions des années 90. Mais qui est vraiment ce mec? Ça, on peut se poser la question, qui est John Textor? On ne sait pas aujourd'hui, à part imaginer que c'est une sorte de bonimenteur, de VRP, de mauvais VRP, on se demande vraiment qui est-il? Parce que, quand même, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, on a vendu quand même beaucoup d'actifs. Et la DNCG n'est toujours pas convaincue. Ils sont pourtant cléments avec les gros clubs, normalement, la DNCG. Et ça, c'est encore plus inquiétant. Les ventes de l'été n'ont a priori pas suffi. Mais où a été l'argent de la vente des joueurs que je vous ai donné? Est-ce qu'elle a été chez Eagle pour notamment refinancer pour le désendettement du rachat d'OL Group? Est-ce que c'est parti chez Eagle? On peut se poser la question. Mais vraiment, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez le voir, on n'a jamais eu une enquête journalistique ou une enquête indépendante pour savoir ce qui s'est réellement passé lors du rachat du club. Et c'est sûrement pas aujourd'hui Hugo Guillemet et l'équipe qui vont faire ce boulot-là. Parce que eux sont, selon moi, liés à Eagle. Et donc, vous ne pouvez pas être complètement indépendant. Et ça, je l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière. Et le recrutement en tant que CEO de Laurent Prudhomme, ancien patron de l'équipe, va évidemment dans ce sens. Mais on a besoin aujourd'hui de savoir. On est obligé de passer par
des analystes sur les réseaux sociaux pour comprendre réellement ce qu'il s'est passé. Et encore, on ne connaît pas dans le détail ce qu'il s'est passé lors du rachat du club. Rappelez-vous, Textor disait vouloir faire différemment de Jean-Michel Aulas en ne revendant pas les meilleurs joueurs. Vous le savez aujourd'hui, c'est faux. Il a vendu pour combler le déficit de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros de déficit de l'Olympique Lyonnais. Il n'y a aucune différence avec ce que faisait Jean-Michel Aulas, sauf que là, on vend les actifs pour rembourser la dette. Alors, il y avait aussi cette fameuse vente d'Oel Reign qui devait convaincre les instances financières du football français. Ça devrait se faire, on dit que c'est imminent, mais c'est toujours pas fait, 53 millions d'euros. Mais qui va recevoir l'argent de cette vente? Est-ce que c'est Eagle? Est-ce que c'est OL Group? On n'en sait rien. Il y a aussi ce projet de vente de l'Arena. Santiago Cucci l'avait dit dans une interview récente. L'OL veut vendre l'Arena. Mais aujourd'hui, on est dans un flou le plus complet. Ce qui veut dire que si nous ne passons pas avec satisfaction devant la DNCG, pour l'instant ce n'est pas le cas puisque c'est un sursis à statuer, cela veut dire qu'ils vont confirmer la sanction que nous avions eue précédemment. Mais John Textor l'a dit quand même à demi-mot dans son interview à la sortie de la DNCG. Il a dit qu'ils n'ont pas l'habitude de lever les sanctions comme ça. Permettre à l'OL d'avoir le feu vert de la DNCG, ça serait d'avoir globalement une enveloppe pour le mercato hivernal de 50 millions, ce qui n'est pas négligeable. Alors bien sûr, après, il faudra voir qui veut venir, qui va partir, surtout parce que ça, on ne le sait pas. Mais pour l'instant, avec ces décisions-là et avec cet enfumage de ce clown de John Textor, on peut imaginer le pire. Il y a même hier sur l'After, il y a une vidéo qui a circulé où on parlait quasiment de cessation de paiement si jamais les sanctions continuaient contre nous par la DNCG. Donc, elle était importante cette audition devant la DNCG parce que ça permettait à cette instance financière de savoir si l'Olympique Lyonnais allait pouvoir financièrement finir la saison. Et là, ils ne sont pas convaincus. Que se passe-t-il? Moi, je pose la question. Je ne suis pas un expert financier. Je vous ai donné ce que j'ai un peu recueilli à droite à gauche, mais en tout cas, d'un avis quand même assez unanime, ça sent très mauvais. Et en tant que supporter, on peut être aujourd'hui que très inquiet de la situation de l'OL et surtout de voir comment nous sommes managés. Nous sommes managés aujourd'hui par des bonimenteurs, par un bonimenteur qui est John Textor. Et aujourd'hui, on doit lui demander des comptes. Quel est son intérêt à dire que tout va bien, qu'il est hyper confiant, comme il nous a dit précédemment, rappelez-vous quand il est intervenu après un match calamiteux en disant que comment penser à la relégation? Une équipe aussi forte que l'Olympique Lyonnais, des joueurs aussi forts, c'est pas possible. Mais vous savez, ce genre de communication qui ne berne que les gogos, je trouve qu'elle est contre-productive. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes de pouvoir, de gouvernement, pour évoquer un certain conflit qui se déroule au Proche-Orient, où vous avez des organes d'État qui balancent des informations, des fake news à tout va, pour pouvoir berner son monde. Et là, on est à peu près dans exactement la même chose. On a des gens puissants qui sont à la tête de clubs puissants qui racontent n'importe quoi. Des éléments de langage qui n'ont ni queue ni tête pour berner je ne sais qui. Mais à un moment donné, quand en 2023, vous avez les réseaux sociaux, eh bien ces réseaux sociaux, ils font le travail. Et surtout, ils montrent à quel point ces gens sont ridicules, à vouloir mentir, à vouloir faire semblant. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, je pense que si vous êtes un minimum intelligent, vous ne faites plus berner. Voilà. On l'a été aussi du temps du Covid.
Je n'ai pas envie de rentrer dans des polémiques comme ça, mais vous savez très bien là où je veux en venir. On essaye de berner les gens. Mais si on réfléchit un minimum, si on est, comme le dirait Jean-Claude Van Damme, aware de ce qu'il se passe, qu'on est ancré dans ce qu'il se passe, qu'on a un minimum de réflexion, eh bien, on se rend compte que ces gens-là se foutent de notre gueule et méritent sincèrement que des colibets. Donc on verra ce que ça va donner cette situation, mais autant sur le terrain que dans les bureaux et au plus haut sommet des bureaux, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Notre club coule en Ligue 2 et pourrait même couler en National. L'heure est très très grave. Donc j'attends la suite de tout ça, mais il va falloir arrêter de nous prendre pour des cons. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire si vous êtes d'accord avec moi, qu'est-ce que vous pensez de la décision de la DNCG et de John Textor. J'attends vos commentaires. Ciao les gars.